Hello la team. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, je vais déballer, je vais monter et tester. J'essaie de réfléchir pour tout dire dans le bon ordre. J'ai reçu un produit de SW Motech, donc je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas un placement de produit, je ne suis en aucun cas sponsorisée par la marque SW Motech. Voilà, ils m'ont simplement envoyé ce produit parce que ça fait maintenant quelques temps que je suis un petit peu en contact avec eux par mail du coup. Je vous renvoie à la vidéo, vous pouvez voir en haut à droite, vous cliquez, vous aurez aussi le lien en description de la vidéo que j'avais faite où je vous avais fait le unboxing, la présentation, l'installation, tuto installation, puis aussi voilà, j'avais donné mon avis sur la sacoche de réservoir de SW Motech. Donc je vous renvoie à cette vidéo et du coup j'avais tout simplement je vous en dis pas plus, mais abonnez-vous, likez, commentez, partagez, restez connectés sur la chaîne YouTube parce que du coup, ils m'ont gentiment envoyé un produit que vous allez pouvoir gagner pour Noël. En fait, tout simplement, j'organiserai un jeu concours sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à garder cette info dans un coin de votre tête et diffuser la chaîne et la vidéo pour que un max de motards et de motardes puissent connaître la chaîne parce que c'est quand même un produit plutôt sympathique qu'ils m'ont envoyé pour vous. Ça fait plaisir, c'est pas genre un produit voilà, qui est inutile. C'est un produit fort utile pour les motards, forcément. On est sur une chaîne de moto. Je vous en dis pas plus. C'est pas du tout ce produit que je vais vous présenter. Hein. Là, j'en ai profité juste pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer ça. Et donc, du coup, ils m'ont offert ça. C'est très sympa de leur part. Ils m'ont envoyé ça. Mais voilà, je tiens à préciser que c'est pas un placement de produit. La vidéo, elle est pas sponsorisée par eux. Hein. J'ai aucun soutien financier sur la chaîne. Même quand je vous fais les moins 10% de réduction là avec le code YAMT10 sur Shapert. J'ai aucune commission dessus, hein, voilà. Donc c'est vraiment que du kiff pour vous faire plaisir, pour vous donner quoi. Là aujourd'hui j'ai reçu du coup une sacoche vraiment très étanche pour caler en fait pour installer sur justement la sacoche de réservoir et c'est conçu pour les smartphones. Donc du coup c'est ce qu'ils appellent le smartphone dry bag pour MOL en fait. C'est un système vachement original que je connaissais pas. Donc écoutez, si vous êtes sur la chaîne, vous savez que YAMT est pas trop bricoleuse, mais je vais lire les notices, les instructions d'utilisation, ça devrait le faire. On va l'ouvrir ensemble et après on se retrouvera sur la sacoche de réservoir pour voir ce que ça donne. C'est parti pour le déballage. Donc, hop. Vous voyez, c'est une très grande pochette. Alors, on a du coup la fameuse pochette pour mettre le téléphone. Donc, avec le fameux système. Ah oui, c'est très qualitatif. Bon, de toute façon, je pense que ce n'est plus à redire. Hein, la qualité SW Motech est toujours présente. Et elle est... je vais tout tomber par terre. Là, ce sera pour mettre du coup le téléphone. Je vais enlever ça. Hop. Du coup, là, ça se plie bien. Hein, nickel. Là, on a du coup un code QR qui amène à l'installation. Ici, les outils et ce que j'ai fait tomber par terre que je ramasse. Du coup, on a ça, voilà, le fameux système qui va venir du coup sur la sacoche de réservoir. Donc, première étape, du coup, j'ai mis cette pièce en plastique. Hop, je vous montre. On en a reçu deux comme ça, donc j'ai fait glisser une par ici, une par ici, pour que le support soit bien droit. J'ai mis la petite pièce en dessous, voilà. Et là maintenant, je vais caler l'autre pièce. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on clipse. Attendez, c'est pas simple à une main. J'ai personne pour me filmer, donc je vous reprends. Voilà, c'est tout bon. Avec mes deux mains, ça va mieux. Donc là, j'ai entendu le clip. Je suis pas très bricoleuse, vous voulez rigoler. J'ai essayé avec ça pour le fixer. Sauf que ça tourne dans le vide. C'est pas ça. Ensuite, ça c'est trop gros donc. Ah. Je crois que j'ai trouvé. Yes, ça c'est bon. Donc là, on fixe bien. Attendez, je vais peut-être fermer.
Je vous renvoie à la vidéo, hein. J'avais fait le tuto installation pour changer son anneau de réservoir pour mettre cette sacoche qui va super bien. Ça fait des mois que je l'utilise. Franchement, je vous la conseille. Hop, je pense que j'ai assez serré là, non? Ouais, ça bouge pas. Je vais y aller encore un petit peu, mais... Hop, voilà, c'est bien serré là. Une fois que ça c'est fait, on va mettre le petit teuteux, vous voyez, avec le symbole de SW Motech, leur logo. Hop, voilà, impeccable. On a le petit teuteux. Donc maintenant que ceci est fait, hop, il suffit d'y clipser. Voilà. Et avec le système, vous y bloquez. Regardez que ça bouge pas, ça s'enlève pas. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre maintenant votre téléphone à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ceci. Et le tour est joué. Donc, vous voyez, on peut tout manipuler, c'est parfait. Voilà, comme je vous l'ai montré, j'ai tout bien fixé. Maintenant, je vais aller tester sur les routes avec la magnifique sacoche. Comme vous savez, je vous mets le lien en description. Sinon, en haut à droite de l'écran, il y est déjà. Sur la sacoche de réservoir de SW Motech, qui est super. Ça fait quelques mois que je l'utilise. Paf, vous voyez, on clip, ça bouge pas, c'est impeccable. Là, du coup, j'ai mis le fameux support de smartphone que vous avez vu que j'ai installé. On va voir. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas trop de soleil, c'est un peu nuageux, mais je vais quand même essayer de voir si avec les reflets, on voit quand même bien l'écran du GPS ou pas. Parce que comme vous le voyez, donc là, je vous montre, là, j'ai du coup le support du coup de chez Hypert. Mais c'est pareil avec ce genre de truc, ça, la réverbération avec le soleil, on voit mal. Donc, je vais voir si avec ça, c'est mieux ou pas. Déjà, quand je suis sur la moto avec le casque, est-ce que je vois bien l'écran? On va voir tout ça. Je pense pas filmer sur les routes du coup, mais je vous ferai un retour après. Un retour honnête. Ok, bon bah je reviens du test du coup. Effectivement, honnêtement, non, c'est vraiment c'est un support, honnêtement, je dirais pour mettre votre téléphone si vous savez pas où le mettre, ou pour mettre des petits papiers de ce format-là. Parce qu'on voit absolument rien, puis ça fait trop brancher la tête, donc on voit plus la route, c'est dangereux. Donc vaut mieux l'avoir là comme je l'ai pour au guidon, le support téléphone. Mais voilà, c'était un test. Ouais, je pense que ça peut être sympa pour mettre un téléphone sans utiliser le GPS parce que vous allez rien voir. Ou alors pour ouais, mettre, comme je vous dis, des papiers. Parce que vu comment c'est positionné droit, faut limite que vous basculez dessus pour voir le GPS. Donc je pense que c'est pas fait pour suivre en naviguant. Mais c'est un support qui est vraiment costaud et utile, je pense, juste pour caler son téléphone ou des papiers. Et ça va très bien. Ça rajoute un petit peu de place, mine de rien, par rapport à tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Parce que vous voyez, si je le déscratch, hop. En plus, c'est étanche, donc vous pouvez mettre des papiers. Genre, ouais. Votre carte bleue, je pensais, pour après vite à la station essence, ça évite d'ouvrir le truc, vous avez juste à la prendre. Bon, je sais pas si c'est hyper pratique, mais voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec ce test et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, ride safe.